Aujourd'hui, l'Esprit m'a demandé de nous amener à faire un scanner du cœur, pour sonder nos cœurs et examiner à l'intérieur du cœur, est-ce que ces dépôts-là de peur, amertume, de colère, de tristesse, de dépression, de découragement, d'échec, est-ce que c'est semences ou est-ce que c'est fruit de culpabilité, d'immoralité sexuelle? Est-ce que ces choses sont toujours là? Tu sais que c'est encore là lorsque tu entends encore constamment ces voix que tu détestes entendre. Alors que tu as envie d'être up, ces voix te mettent la tête au sol. C'est fini, elles ne le feront plus jamais. Tu ne seras plus mis à terre par l'esprit de limitation, l'esprit de pauvreté, l'esprit de restriction. Les restrictions qu'on a mises sur ta famille ne seront jamais plus trouvées sur ta vie au nom de Jésus. Les malédictions qui contrôlaient, gangrénaient ta famille, tu es le premier à sortir de là au nom de Jésus. Et quand tu sors, tu fais sortir tout le monde. C'est fini, tu ne subis plus. Plus de pauvreté, plus d'oppression, de dépression, de compression, de lamentation, de frustration, d'aigreur, d'impudicité. Plus de subir l'immoralité sexuelle, la masturbation. Ça s'arrête maintenant. Plus de sorcellerie, c'est fini. On ne peut plus te retenir dans des cages. Les cages sont brisées. Les fondements de prison dans lesquels on t'avait enfermé sont saccagés. Au son de ma voix, tu ne resteras plus esclave, c'est fini. Tu ne subiras plus les coups. Maintenant, la terreur a changé de camp. Et c'est toi qui donnes des coups au nom de Jésus. Ah, ça va chauffer dans ta famille, mon frère. Ça va chauffer dans le monde spirituel. J'ai dit, ça va chauffer. Je parle à quelqu'un qui a décidé que lui ne subit plus. Lui, on ne le moleste plus. On ne l'écrase plus. C'est lui qui écrase. Parce qu'il a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Si c'est à toi que je pardonne-moi, la main vivra. Oh, comme le tonnerre. Pourquoi c'est important de faire cet examen? Tu dois te souvenir que ton cœur est le centre névralgique de ta vie. Ton cœur est la forteresse de ta vie. Je ne parle pas du cœur physique, je parle du cœur spirituel. Garde ton cœur, barricade ton cœur, sécurise ton cœur. Plus que tout le reste que tu protèges, la voiture, la maison, les bijoux, les costumes, car de lui viennent les sources de la vie. Ça signifie ce que ta vie va devenir, ce qui va arriver dans ta vie, va transiter. Même quand tu pries, ce n'est pas la prière qui fera la différence, parce que même quand tu pries, tout ce qui va arriver à ta vie va transiter par le canal du cœur. Et l'état de ce cœur va déterminer ce qui va arriver. Il y a des choses qui arrivent de Dieu, mais quand il rencontre un cœur souillé, un cœur amer, un cœur incrédule, les choses sont bloquées. Donc ce n'est pas la prière, c'est l'état du cœur qui détermine ce qui va arriver à ta vie. Dès lors, ne soigne pas d'abord l'extérieur, soigne, travaille, nettoie l'intérieur, parce que la loi des correspondances dit que l'état de l'intérieur va déteindre sur l'extérieur. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas la mentalité de créateur de richesse et que tu as de la richesse, tu vas tout dilapider. Parce que la pauvreté intérieure va attaquer la richesse extérieure et ramener la richesse extérieure à devenir pauvreté extérieur. Mais quand il y a de la richesse intérieure, il y a la pensée du royaume, il y a la culture du royaume, il y a la générosité du royaume, il y a la créativité du royaume. Même lorsqu'il n'y a rien dans ma poche, dans mes portefeuilles, dans mes comptes, ce n'est qu'une question de temps avant que la loi des correspondances n'impose l'ordre intérieur à l'extérieur, que ce soit ton partage. Si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, il m'a dit de te dire, ne te préoccupe pas du nombre de paroles de malédiction qui sont proclamées contre toi tous les jours. Ne te préoccupe pas de la quantité de personnes qui te veulent du mal et qui espèrent le mal, qui appellent le mal sur ta vie. N'en fais pas ta priorité. Il m'a dit ta préoccupation, c'est garde ton cœur. Parce que si la panique rentre dans ton cœur, si la tristesse rentre dans ton cœur, si la colère rentre dans ton cœur, si l'amertume rentre dans ton cœur, tu auras été atteint. Garde surtout ton cœur. Même l'exaucement à tes prières va passer par les rivières de ton cœur avant de localiser ton corps, ton foyer, ton mariage, ton travail, ta destinée. C'est le canal d'accès. Ce sont les sources, ça passe par le cœur. Si le cœur est en panne, ta vie est en panne. Elle ne le sera pas au nom de Jésus. Tant qu'en toi, il n'y a pas d'amertume, il n'y a que agapé. Il n'y a pas de peur, il n'y a que la foi de Dieu. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a que la joie du Seigneur. Il n'y a pas d'impatience, il n'y a que la patience de Dieu. Il n'y a pas de colère, il n'y a que la douceur de Dieu. Il m'a dit, tu n'as rien à craindre. Parce qu'à cet instant-là, tu pourras dire,
L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils ne te combattront pas. Bien sûr qu'ils vont te combattre. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, puisqu'il y a une guerre spirituelle. Si on ne te combat pas, c'est que tu ne déranges pas. Si tu déranges, tu seras combattu. C'est normal. La nuit, je prie. Quand je me rendors, oh là là. Mais moi, je ne prie pas pour moi. Je prie pour toutes les personnes dans le monde qui sont sous mon autorité apostolique. C'est pour ça qu'il faut prier pour moi. Je te dis, écoute, je fais des prières que tu ne peux pas faire. Je commande au serpent. Je dis, toi qui as mordu les âmes, toi qui as mordu la tête, toi qui as mordu ci, je viens contre toi. Quiconque est sous mon autorité, je suis le berger que Dieu a établi cette maison. Je viens contre vous. Je vous écrase la tête. Mais est-ce que tu imagines, nous sommes des dizaines et des dizaines de milliers. Est-ce que tu imagines le nombre de guerres que ça fait livrer? Donc après 3 heures de prière, chaque fois, quand je vais dormir, 200. Même cette nuit encore. Et quoi? Tu insistes? Tu es qui? Je cours contre toi. J'étais couché, hein. Ma femme n'entendait pas. Elle dormait. Donc j'étais allongé. J'ai dit, je viens contre toi. Je te poursuis. Je t'atteins. Je t'écrase la tête. Tu as osé. Tu ne reviens plus jamais dans mon sommeil. J'ai cru tout à l'heure. Je dors. Hey, c'est fini. C'est dormi. Que cette grâce soit ton partage. Castanou, c'est un guerrier. Les journalistes m'ont interrogé la dernière fois. Ils ont dit, mais vous avez un langage très guerrier. Vous avez un langage, vous parlez de soldats de Christ, vous avez un langage militaire. J'ai dit oui, Dieu était un roi. Et les rois, au temps biblique, n'étaient pas des gens qui étaient assis en train de faire des audiences. Les rois étaient des conquérants. Ils étaient, oh, et ma Bible a dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il combat avec équité et droiture. Jésus est un guerrier. Voilà pourquoi on chante. Puissant guerrier. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, ce n'est pas le mandat d'un civil. Ce ne sont pas les œuvres d'un civil. À la croix, il a défait Satan. Il a lobé le diable. Il est allé dans les enfers. Il a libéré les prisonniers. Il les a fait monter avec lui. Il nous a ressuscités ensemble avec lui, en lui. Et nous a fait asseoir ensemble. Mon grand frère est un roi. Mon grand frère est un guerrier. Mon grand frère est un conquérant. Mon grand frère n'est pas un civil, c'est un soldat. Voilà pourquoi il dit, prenez les armes de Dieu. Ça veut dire que Dieu a des armes. Il a un casque, il a un bouclier, il a une épée. Ma Bible dit qu'il inspire la terreur à ses ennemis. Ma Bible dit que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. La Bible dit que devant lui est un feu dévorant. Derrière autour de lui, une violente tempête. Lorsqu'on te combat et qu'on me combat, David dit, l'Éternel, la fureur est rentrée dans ses narines. Qui a osé toucher à mes soins? Qui a osé toucher à mes enfants? On ne touche pas la prunelle de mon œil. Il est en colère après ceux qui en veulent à ta vie. Je déclare que c'est l'année de ta délivrance totale et du jugement des méchants qui pratiquent les sciences occultes pour maintenir ta vie dans la force de la déchéance. Tu sors de là et il n'y a pas moyen que tu restes dans la force. C'est l'année de ta sortie, de ta libération, de l'évacuation de tout ce qui avait noyé ta vie. Ton mariage est évacué du divorce au nom de Jésus. Ta vie évacue le célibat au nom de Jésus. La pauvreté évacue ta vie au nom de Jésus. Le cancer, ces maladies évacuent ta vie. Ces fibres, dégage au nom de Jésus. Puissant guerrier. Ton cœur fera toujours l'objet de tentatives d'assaut, des pensées du diable, des semences. Ta préoccupation numéro 1 doit être de garder ton cœur. Quoi qu'ils disent, ah monsieur, votre cas est grave. Ah mais personne ne s'en est jamais sorti. Ce genre de maladie tue 90% des gens. On ne peut pas s'en sortir. Docteur, je ferai partie des 10% des cas complètement guéris au nom de Jésus. Je sens que ta vie va être une vie d'exception divine. Ta vie va être une vie de démarcation divine. Le diable, pour le repousser, tout ce que tu vas faire, c'est simple. C'est obéir à Ephésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Prenez le casque du salut. Prenez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Chaque fois que tu parles au tourbillon, tu parles à la montagne, tu parles à cette situation, tu parles à cette condition, tu es en train dans le monde spirituel de présenter ton bouclier. Parce qu'il dit, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que quand tu éteins le vent, tu éteins la tempête, tu vas utiliser le bouclier de la foi. Voilà pourquoi tu ne dois jamais te taire face à une montagne. Tu dois lui parler. À partir d'aujourd'hui,
tu ne subiras plus jamais un seul train enflammé du malin. Ça vient contre toi, ça tombe au nom de Jésus. La plupart des chrétiens, pourquoi ils proclament? Pourquoi ils prient? Pourquoi ça ne marche pas? Pasteur, c'est toujours le même esprit de mort qui me poursuit. Ah, tu as sondé ton cœur pour voir s'il n'y a pas l'amertume encore. Tu as sondé pour voir s'il n'y a pas la peur. Tu as sondé pour voir s'il n'y a pas les critiques, s'il n'y a pas les calomnies. Tu as sondé, mal parlé là, tu es sûr qu'il n'y en a plus. Parce que quelle que soit la puissance militaire d'un État, cette puissance militaire peut être neutralisée par un seul virus informatique introduit dans le système informatique. Un pays qui est puissant, tous ces missiles inopérants, juste avec un petit virus, avec un petit poison dans ton cœur. Satan peut rendre les âmes de Dieu powerless. Ce n'est pas qu'elles sont impuissantes, c'est que dans ta vie, le mécanisme d'armement et de mise à feu ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu étais infecté de l'intérieur. Garde ton cœur. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien. En moi, il n'y a rien. Tu vas arriver à la dimension, c'est cette année, où il n'y a plus rien du diable en toi. Dossier émotionnel complètement effacé. Tu rentres dans la dimension où tout ton cœur est barricadé par la paix, l'amour, la joie. Ça va être ton expérience maintenant au nom de Jésus. Tu ne repars plus en arrière. C'est la dimension où tu opères à partir de maintenant. Voilà pourquoi on a souhaité la bienvenue à l'église glorieuse. C'est qui l'église glorieuse? C'est l'assemblée des hommes et des femmes qui ont vaincu le péché, qui ont vaincu la chair, qui ont vaincu l'impudicité, qui ont vaincu la peur. La peur dit, j'essaie d'entrer, je n'arrive pas. Corona, corona, corona. Attention, je vais frapper. Crise conjugale. Je ne serai pas atteint, mon cas est différent, le sang parle pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent. Non, selon la chair, mais selon l'esprit. Dès lors que je sais que je ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit, je suis qualifié pour dire à cette montagne, tu ne peux pas me condamner. Pour dire au divorce, tu ne peux pas me condamner. Cancer, tu ne peux pas me condamner. Maladie, tu ne peux pas me condamner. Reste calme. Dieu va leur répondre. En tout cas, pour moi, il a dit, il va leur répondre. Et j'ai découvert qu'il a déjà commencé à répondre à beaucoup de gens. Oh, oh, bah, tu es en retard, oui, mais nous, on est en avance. Nous, on s'est mariés avant toi, on a fait ci avant toi, on a fait ci avant toi. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il va répondre, je te dis. Et non seulement elle dit ça, mais en plus elle dit que les derniers seront les premiers. Oh! Alors, bien-aimé, tu as toutes les qualifications pour la réponse de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais la qualité de ton Amen détermine la qualité de l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Cette instruction de prendre l'armure pour le combat intervient à la fin. C'est la conclusion d'une lettre qui a commencé au chapitre 1 et qui, à partir du verset 3, est une succession d'instructions, de principes auxquels il fallait obéir avant de les emmener à combattre. Il leur dit, attendez d'abord, avant de dire nous venons au nom de Jésus, attendez, dépouillez-vous du vieil homme. Si tu te mets en colère, demande pardon pour cette colère, parce qu'elle est rentrée en toi, vomis-la sur le champ, mais ne dors pas avec cette colère. Et il dit, ne donne pas accès au diable. Après il continue, revêtez l'homme nouveau, créez selon Christ, que Christ soit pleinement formé en vous. Et il continue, enfants, soumettez-vous à vos parents. Parents, néglissez pas vos enfants. Femmes, soyez soumises à vos maris. Avant d'aller à la prière, je vais déclarer la guerre. Non, 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 femmes, même j'ai Satan dans mon salon. Non! Respecte-le, ma soeur. C'est un adultère, je le hais. Non! Je lui parle comme je veux. Je lui dis les 4 vérités en face. Non! Respecte-le. Et toi, homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, de la laver par l'eau de la parole. Et puis il continue, il dit, afin de présenter à lui-même cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pure, sainte, irréprochable, irrépréhensible. Puis après, il continue encore. Après, il va dans Éphésiens 5. Que chaque homme aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. Quand vous avez fait tout ça, vous êtes dépouillé du vieil homme. Vous avez crucifié cette chair. Vous avez restauré vos âmes. Revêtez les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est seulement là que tu peux le dire. L'armure ne te servira à rien si tu n'as pas appliqué ce qu'il a dit, le dépouillement du vieil homme et le revêtement d'un homme nouveau à l'image de Christ. Si tu n'as pas ça, la guerre là, ça ne va rien t'apporter. Ça va t'emmener des blessures inutiles. Tu dois faire un scanner. Quand tu arrives au stade où le prince de ce monde vient et il n'a rien en toi, tu rentres dans la catégorie de gens que Satan ne touche pas. Le diable va venir renifler, rôder. Il est intouchable. Le malin sait qu'il y a des gens qu'il ne peut pas toucher.
Que Dieu te fasse rentrer dans cette catégorie maintenant, à partir de maintenant, comme jamais auparavant, au nom de Jésus. Si le diable n'a rien en toi, alors tu es qualifié maintenant pour arriver, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Waouh! Les autorités, waouh! Les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ce que tu as fait, prends tes armes, va sur le champ de combat et dis: je viens contre vous dans le nom de Jésus-Christ. Mets cette parole en pratique et tu seras la prochaine personne à témoigner de ce que la parole t'a guéri, la parole t'a délivré, la parole t'a libéré. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, fais un scan de ton cœur. L'objectif, c'est d'arriver au stade où le prince de ce monde vient et il n'a rien. Ça sera ton expérience, ça sera ton partage, ça sera ton vécu, ça sera ton héritage, ça sera ta vie au nom de Jésus. Si tu reçois cette parole, dis Amen.